C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et tout de suite les titres de ce lundi, présentés par Michel Grossior. Oui, bonjour ma chère Julie, bonjour à tous. C'est Michel Grossior, le phare de la rédaction. Chère Natacha, Jean-Marc Bonjour. Lolo, et bonjour à notre cher Thomas Soto. Thomas Bonjour, qui Michel. s'est... Il faut bien le dire, on se dit tout sur cette rédaction qui est très ouverte. Il s'est un petit peu ramolli en cette fin de saison au niveau de l'interview. Ah bon ? Il n'y a pas si longtemps, oui, Julie, lorsque Thomas interviewait des tapis des Depardieu, il y avait du claquage de porte, des menaces physiques, ça bougeait à la rédaction. Allez mon cher Thomas, on est dans les arrêts de jeu de la fin de saison, on compte sur vous, on lâche Je rien. vais me battre. Vous avez raison, en attendant, c'est parti pour les titres. Allez, Déclaration antiraciste, Gilbert Collard a déclaré « S'il y a un raciste qui me regarde, je vais lui dire que c'est un gros con ». Eh bien, ça doit être sympa l'ambiance le matin dans sa salle de bain quand il se regarde dans le miroir. Football et politique, le Parisien l'affirme. François Hollande espère surfer sur la vague du succès des Bleus. Et s'il nous annonce « Je vais inverser la courbe du football avant la fin de la Coupe du Monde », on est foutu. ah oui, on est mal là. Hollande do Brasil. François Hollande, encore lui, prévoit de se rendre au Brésil Ouais, on l'a pour dit, ouais. les quarts de finale des Bleus. Vous l'avez dit, ma chère Julie. Ouais. Le chat noir dans le stade. Si jamais il pleut pendant le match et que la France perd, notre conseil au président Hollande, ce n'est pas la peine de rentrer en France. Demandez, monsieur le président, la nationalité brésilienne tout de suite. Et puis, déclaration de Dominique Strauss-Kahn surprenante. Il dit « Si j'avais 25 ans aujourd'hui, je m'installerais au Brésil Ouais. Donc l'info, c'est le Brésil qui a évité donc de peu la surpopulation. Ah bah oui, Laurent, Dominique Strauss-Kahn a 25 ans au Brésil, c'était une natalité en hausse de 128%. Et puis grève des intermittents, les festivals de l'été sont en danger. Je dis bien les festivals, je répète, les festivals et non pas les festivals. Bah oui. Eh oui, n'est-ce pas, Bah Julie ? oui. Je rappelle aux auditeurs que Julie, pour bien la connaître, est pour Quoi le rétablissement de la peine de mort pour tous les gens qui font des fautes de syntaxe, des fautes d'orthographe ou de concordance des temps. Ah oui, je suis radical. Ça va Je suis faire du pour monde. aussi. hein. Ah ouais. Confirmé, Jean-Marc. Ah oui, ça va faire du monde qui va y passer. Julie, elle veut bien déconner avec la faim dans le monde, le sida et la guerre, mais pas avec la grammaire, notre Julie. Ah, ça c'est drôle. Bravo. Allez, le gouvernement a donc tranché, c'est le groupe américain General Electric qui rachètera Alstom avec une participation de l'État. Et la presse entière est unanime pour saluer le succès d'Arnaud Montebourg. Ah oui, là, on peut dire même le beau succès. Oui, si vous voulez. Merci, Dame Julie de la pendulette incrustée. De rappeler que ce rachat, oui, est avant tout mon succès. Oui, au-delà mais d'être un enfin, succès. et il y a un mois, vous disiez tout sauf les Américains de General Electric, alors. Oui, ben, c'est vrai, mais c'est un succès aujourd'hui. Car ce ne sont pas les Américains, comme vous le dites, de General Electric qui rachètent Alstom, mais les Américains de General Electric avec une participation de l'État français. Et ça, c'est un succès qui, en l'occurrence, est le mien. Attendez, si Bouygues vous revend ses parts, hein, pour le moment, vous n'avez pas trouvé d'accord sur le prix de l'action. Oui, bon, enfin, ce qu'il faut résumer, c'est que c'est Quoi tout à fait, c'est vrai, ce que vous dites est vrai, mais c'est un succès. Mais pourquoi ? Je ne sais pas, mais il faut dire que c'est un succès, bordel. Alors vous démerdez comme vous voulez, Leclerc, mais vous dites que c'est un succès, point. Bon, d'accord, Oh. Arnaud Montebourg. C'est un succès, Arnaud Montebourg. Voilà. Allez, autre chose. Demain, le président de la République prononcera à l'Élysée un discours important, la présentation de ses grands travaux. Bonjour, monsieur Hollande. Oui, bonjour. Oui. Vous l'avez dit, Oui. très justement, cher Julien Leclerc, il est temps de passer aux grands travaux. Car il n'y a pas de grand président d'un État sans grands travaux. Bon, d'accord. Dans le JDD, on a pu lire cette phrase étonnante. Seront dévoilés mardi 15 grands projets. Premièrement, des formations en cuisine et boulangerie. Écoutez, Ah, dis donc. je n'aime pas cette façon de ricaner, M. Cabrol. François Mitterrand, un président plus que respectable, avait sa grande bibliothèque. Oui. Jacques Chirac a, lui, son grand musée des arts premiers. Mhm. Nicolas Sarkozy, son grand Paris. Eh bien, moi, je souhaite ma grande boulangerie. Avec, pour objectif en 2016, un grand croissant. Oh là. Le plus grand croissant du monde. Oh là Ça, là. c'est un vrai projet. Eh ben, dis donc.
Et puis la presse people, selon la C'est presse quoi people. cette façon de ponctuer les phrases alors qu'il n'y a rien de cela sur votre... Oui, vous pourriez suivre le texte, monsieur Hollande, ça Ah, m'arrangerait aussi. écoutez, je suis le président tout de même, j'ai le droit de sortir des lignes. Oui, bah, merci. Vous me plantez un peu, mais bon. Quand je Alors. sens une phrase, je la dis. Quand je la sens pas, je la dis pas. Allez, on va enchaîner avec autre chose. La presse people, selon la presse people, vous devriez officialiser votre liaison avec Julie Gaillet cet été, c'est ça? Oui, écoutez, avec... je ne sais pas si c'est le lieu et le moment d'en Allez-y, parler. Mais allez-y. oui, c'est du sérieux. Ah Enfin, bon oui, enfin, à 90%, c'est fait. J'officialise à 90%. Mais pourquoi 90%? Bah parce que si la France remporte la Coupe du Monde, je vous l'annonce, je me marie avec Didier Deschamps. Ah bah, manquez plus que ça. Merci, monsieur Mais c'est quoi Hollande. ces commentaires Merci beaucoup, bonne journée. journée. Il est à la une du JDD, du Figaro. Il est avec nous ce matin. Bonjour, monsieur Sarkozy. Oui, bonjour. Alors, on vous a vu en photo dans le JDD. Vous quittiez Barcelone où Carla donnait un concert. Oui, je vous fais une confidence. Quoi C'était mon concert préféré et de loin. Ah bon? Ah bah oui, le meilleur de la tournée, non. Celui-là, ce concert-là, je peux vous dire, je l'ai adoré. Ah, bah, c'est à cause de l'ambiance, à cause du public, à cause de Carla, sans Ah, doute aussi. non, rien à voir. Non, c'est parce que c'était le dernier. C'était le dernier concert, oui, monsieur Soto. Fini. Il y a quelqu'un qui m'a dit, quelqu'un qui m'a dit, non, Natacha. Oh putain, les vacances, je vais pouvoir écouter de la vraie musique. Oh, bah, écoutez, dites pas ça. Elle devait être triste, Carla, d'ailleurs, non? Oui, d'autant plus, c'est vrai. Quoi? D'autant plus qu'on a eu un souci en enregistrant les bagages pour rentrer à Paris. Hum. La guitare de Carla est partie sur un mauvais vol. Ah bon? Oui, elle est partie sur Malaysia Airlines. Elle doit être à Kuala Lumpur alors qu'il est, ou dans l'eau, hein, avec la Malaisienne, on ne sait jamais. Hein. C'est bizarre, pourtant, c'est moi qui ai enregistré le bagage, mais il semblait marqué Paris sur l'étiquette. C'est pas de chance. Hein, Oh oui, c'est ça. on la retrouvera jamais, cette guitare. Hein. Ah, vous êtes sûr que vous avez marqué Paris, vous? Ah, bah, écoutez, Allez, merci, monsieur Je vous en Sarkozy. Et puis, il passe nous voir dans ce studio. C'est le héros de tout un pays. C'est le Messie, un demi-dieu, Didier Deschamps. Bonjour. Bonjour, Sainte Julie, déesse de l'horloge. Oui, on peut dire ça. Bonjour, Saint-Laurent Cabrol, plutôt Saint-Émilion. Démasqué. Bonjour, Saint-Thomas, ou plutôt Saint-Algue, dieu de la coupe en brosse. Saint-Algue. Je salue également Saint Jean-Marc de Miami, patron des saints refaits sur Miami Beach. Oui, c'est votre père à tous, Saint Didier, qui vous parle, dieu du football. Alors, Saint-Didier, qu'allez-vous faire dans les prochains jours? Dites-nous. Eh bien, au 7e jour, Saint Didier se reposa. Après une victoire contre la Suisse. Après, Saint Didier s'occupera de la victoire contre l'Équateur. Et si Saint Didier a le temps, il réglera le chômage, la misère dans le monde et le réchauffement climatique. Eh ben oui. Je dis si j'ai le temps, car Dieu a fait le monde en 6 jours. Moi, il me reste juste 14 jours. Bah, pourquoi 14 jours? Ben, dans 14 jours, je me fais sortir en quart de finale par l'Allemagne. Et vous le savez tous, vous connaissez l'histoire, je serai crucifié. Oh là là. Et puis, il est là tous les matins depuis le début de la Coupe du Monde. C'est notre consultant brésilien, Rai. À vous, Thomas. Tiens, c'est vous qui l'annoncez. Bonjour Rai. Bonjour Thomas. Alors, on va parler football. Je vais faire semblant de m'intéresser au foot alors que ma carrière s'est arrêtée en poussin. Rai, la France est quasiment qualifiée. Quelle équipe doit aligner Didier Deschamps? Je crois que ce qui est important quand tu alignes une équipe, c'est pour la stratégie, la tactique et de faire jouer, bien sûr, les stars qui vont gagner pour les matchs. Mais quand tu pourras faire les blessés, c'est important de reposer les fatigues qui vont encore jouer tout le chemin long, puisque le 8e de finale pour aller jusqu'au bout. Oui, merci Rai de nous faire profiter de votre belle langue brésilienne, mais en français, Rai. Donc, Didier Deschamps doit-il faire jouer une équipe de remplaçants mercredi soir? Si, c'est possible de faire pour la difficulté. Pour moi, des joueurs, quand tu es remplaçant,
Mais d'avoir sur le banc, c'est pas toujours pas facile quand tu regardes pour d'avoir les autres joueurs quand tu es le titulaire. De voir de la force psychologique, de comprendre, d'avoir que c'est compliqué, que toi, tu peux faire de jouer, mais c'est la blessure, alors tu attends, c'est pour voir que la possible de jouer. Donc là, apparemment, c'était pas du brésilien, c'était du portugais, donc on se rapproche de la France, mais en français, Rai. En français, c'est bien. Après, d'avoir une équipe qui peut avoir des joueurs qui font pour pouvoir pratiquer. C'est pas évident parce que le ballon d'avoir tous les supporters qui sont dans les stades du Brésil et d'avoir cette possibilité de faire les bons matchs dans le secret de l'entraînement pour les entraîneurs qui sont de Didier Deschamps. Bien, ben merci Rai, vivant demain pour que vous nous donniez à nouveau les clés pour mieux comprendre cette Coupe du Monde. Demain. Bravo à Nicolas Canteloup et Rai, le vrai Rai qu'on va retrouver dans un instant. Mais juste avant, Jean-Pierre Elkabbach, Jean-Pierre. Ouais. Juste avant 8h, vous avez essayé de remplacer Cabrol à la météo. Alors on retente ou pas? Oh putain, Thomas, 70 ans. 70 ans de journalisme au plus au niveau international. 5 titres de champion du monde de l'intérieur. Et je finis Miss Météo sur Europe 1. Allez, jingle météo. Alors, un début de semaine pas folichon, avec des passages nuageux et des bourrasques qui vont me décoiffer ma belle mèche. Surtout des températures qui vont malheureusement augmenter. Je pourrais plus mettre ma doudoune, sinon je vais transpirer dans ma belle chemise bleue. Alors, je vais poser une question au nuage. Monsieur Nuage, bonjour. Est-ce qu'il va pleuvoir? Répondez. Monsieur Nuage, répondez. À vous, c'était Jean-Pierre Elkabbach. Demain, je remplace l'OL de la Bigne. Eh ben, demain matin, Jean-Pierre Elkabbach et bravo à Nicolas Canteloup, ces 3 talentueux auteurs. À demain en direct, juste avant 9h moins le quart sur Europe 1.